S'il y a bien une chose que Manu réussit à faire autre que son humour très douteux, c'est créer des relations et de se créer un cercle d'influence. Et pendant cet épisode-là, je l'ai grillé de questions. J'ai partagé 2, 3 affaires intelligentes, je pense aussi, là, sur comment est-ce qu'on devient une personne qui est influente dans son marché, comment est-ce qu'on devient une personne qui arrive à développer des relations qui sont à la fois stratégiques et authentiques. Bref, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, moi, j'en ai eu. Manu, on verra. Puis, je pense que vous allez avoir beaucoup de valeur de cet épisode. Life Mastery Podcast, épisode 8 avec Guillaume Barré et Manu Lemire. Aujourd'hui, on se parle de votre cercle d'influence. Comment réussir à bâtir des relations authentiques qui vont vous permettre d'expandre au niveau personnel et professionnel, mais sans toutefois avoir l'impression d'être têteux ou d'essayer de tirer des ficelles ou juste se sentir comme un manipulateur littéralement. Donc, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Guillaume, toi qui constamment est toujours présent, peu importe ce que je dis, ce que je fais sur mon podcast, t'as sûrement, t'as sûrement quelque chose à dire. Parce que, tu sais, moi, je suis dans ton cercle très proche, on s'entend. Puis, tu sais, Ouais. je sais pas, à ce stade-ci, constate-tu En c'est à fait, cause ce que des j'ai implications? remarqué, c'est que depuis que tu es dans ma vie, je n'ai plus d'autres amis. Ça veut dire qu'à moi seul, je fais la job de plusieurs personnes tellement que c'est Ça, complet. ou on pourrait en tirer d'autres conclusions. Ah, la suite dans le prochain épisode. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du Ok. tout. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que j'ai dit là. Euh, ouais, non, mais en fait, une des choses que moi j'ai goût de t'entendre, puis qu'on discute, c'est comment développer des relations qui sont à la fois stratégiques et authentiques. Puis ça, c'est une chose, moi, que je sais pas toi, mais moi, j'ai entendu ça chez des clients depuis Ben, des années. écoute, avant même de déterminer comment réussir à en bâtir, la première chose qu'il faut qu'on s'assure de valider avec notre audience, c'est qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'est significatif. Donc, à quel point est-ce qu'une relation professionnelle, Ouais, genuinely, genre une vraie connexion, ouais. a pu avoir un impact sur ta carrière. Moi, je serais curieux d'avoir une anecdote ou deux. Genre, y a-tu des contacts clés qui ont vraiment fait une énorme différence? Ah ouais, moi, il y a un moment, ça a été un moment que je vais me rappeler toute ma vie, que à cette époque, je me disais, j'aimerais ça essayer de faire des conférences. Et je me suis retrouvé dans un groupe d'affaires, qui était le groupe de Martin Latulippe, à la table avec des leaders qui avaient toutes des scènes. Puis j'ai eu l'opportunité de prendre parole, et c'était tous des amis aussi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire des conférences l'année prochaine. Et littéralement, on the spot, à cette table-là, j'ai eu 5 conférences de bouquet pour l'année suivante. J'ai fait Ah! C'est ça le pouvoir des relations. Parce qu'on s'entend que faire tes conférences pour la première fois quand tu n'as pas de relation, c'est difficile d'avoir des portes qui ouvrent. Puis c'est vrai, pas juste pour les conférences, c'est vrai pour tellement de choses. Et là, moi, ce moment-là, j'ai fait OK, maintenant, je comprends littéralement, si je comprends pas, je suis pas vite, là, le pouvoir des relations. Fait qu'à partir de ce jour-là, tu as commencé plus consciemment à bâtir tes relations ou tu avais déjà la chance d'avoir bâti des relations d'avance et là, tu as réalisé le pouvoir que ça avait? J'avais bâti des relations d'avance sans comprendre la puissance de ce que ça pouvait être. Et là, ensuite de ça, je l'ai fait de façon beaucoup plus consciente. Fait que c'est comme si avant, tu bâtissais des relations juste basées sur des champs d'intérêt communs puis une vibe, mais là, tu t'es rendu compte que ça pouvait avoir beaucoup plus d'importance que tu le pensais. Fait que tu t'es mis à devenir un peu plus stratégique puis un peu plus peut-être sélectif dans le Ouais, type de exact. relation. Sélectif, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, parce qu'avant, c'était juste, à mesure que j'avançais dans la vie, automatiquement, il y a des gens qui t'entourent, puis Ben des ouais. gens avec qui tu développes des relations par besoin, souvent, ou par accident, Par littéralement, par addon, c'est ça. Donc, mais là, j'ai fait, oh, OK, donc si c'est aussi puissant que ça et que je choisis les gens avec qui je décide de développer des relations, de là, la stratégie, crime, la puissance de ça peut être exponentielle. Puis le danger de bâtir une relation stratégique, c'est de perdre la connexion authentique, c'est de perdre le fait que c'est un intérêt qui est réel. Tu sais, par exemple, si tu as la chance de bâtir une relation avec The Rock, à part le point commun que vous ressemblez beaucoup, Mhm. il y a peut-être une partie de toi qui s'entendrait pas bien avec The Rock, mais qui se dit, ah, il y a tellement de reach, il y a tellement d'abonnés, il y a tellement, tu sais, que je peux pas minimiser l'impact que ça aurait si The Rock m'endossait, donc je vais quand même aller bâtir cette relation-là. Tu sais, c'est un piège potentiel. Es-tu déjà tombé dans ce piège-là? Oui. Ah! Oui, mais pas longtemps. Ah, un petit piège. Ouais, un gros piège que je peux rester longtemps dedans. OK, un Non, gros mais, tu piège. sais, maintenir... Moi, je suis vraiment pas capable de maintenir des relations que j'aime pas, mettons. Ouais, je le sens.
suis pas capable. Toi, t'as eu l'air à tomber dans le gros piège. Oh non, non, non. Non? Non. Non? Ah non, moi, man. Genre, l'expression, tu sais, c'est quoi, le licheux de bottes? C'est ça? Ben, bottes, pas dans... Lécher Ouais. les bottes, là, pas Ouais. bottes d'un cul en anglais, là, comme Ouais. on s'entend. Là. Ben, chacun ses pratiques, mais tu sais, c'est pas... Moi, qui suis-je pour juger, comme dirait Jésus? Je suis tellement... Un lèche-botte. Un lèche-botte, Ouais. c'est ça. Je te dirais, premièrement, j'ai la chance au moment où est-ce que je te parle d'avoir accès à un réseau de contacts qui est hallucinant. Fait que je suis plus dans une position dans laquelle ça me prend absolument une porte d'entrée vers telle personne. Sinon, ça marchera pas. Tu sais, je veux dire, moi, je considère déjà que j'ai ma vie de rêve. Fait que, tu sais, j'ai déjà le corps que je veux, j'ai déjà la carrière que je veux, j'ai déjà... Fait que chaque relation qui s'ajoute à ma vie va apporter peut-être du plus, mais va pas être, wow, l'élément clé qui fait que tout le reste débloque. Fait que ça aussi, ça aide énormément à bâtir des relations authentiques parce que je me ferai pas chier à endurer quelqu'un dans ma vie que j'ai pas envie d'avoir près de moi juste parce que cette personne-là peut m'ouvrir des portes. Mais ça a déjà été le cas. Non. Non? Et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à le faire, même quand j'avais absolument rien envie puis que chaque relation pouvait être extrêmement useful. C'est que je suis allé avec une approche de quantité. Utile. Useful égale utile. Useful égale utile, oui, pour moi qui, on sait, de la misère en français. Ouais. Donc, je suis allé avec une approche de quantité. Fait que je me disais, si par exemple, là, je lance 300 perches à des gens avec qui je veux peut-être bâtir une relation parce qu'ils pourraient peut-être m'aider dans ma carrière, ils pourraient peut-être me mentorer, ils pourraient peut-être me donner des conseils, ils pourraient peut-être me présenter des personnes clés. Fait que là, je lance 300 perches. Mais évidemment, s'il y a juste 20 personnes là-dedans qui répondent, après ça me fait 20 personnes avec qui aller valider si j'ai vraiment une connexion sincère. Puis d'un 20, c'est pas 20 que ça va résonner. Si c'est ne serait-ce que 4-5, bien, ça me donne 4-5 opportunités réelles de poursuivre des connexions sincères et utiles. Tandis que si je lance 2 perches, là, puis là, il y en a une sur 2 qui répond, puis c'est pas nécessairement la perche que je voulais. Bien là, je me sens un peu obligé de continuer cette relation-là parce que j'ai pas trop d'autres options, puis tout. Fait que je suis allé avec une numbers game. Ouais. Tu sais, c'est tout. Qu'est-ce que tu recherches, mettons, exemple, parce que j'ai goût qu'on parte du passé, parce que là, le présent est complètement différent, vu que justement, tu as développé plein de relations à travers le temps, puis on pourra parler de ce que ça apporte comme bénéfice maintenant. Mais... Ouais, mais parlant du présent versus passé, je tiens à dire, si jamais Taylor Swift est à l'écoute, juste te dire, je suis vraiment content pour toi et ton nouveau chum, puis si ça peut faire en sorte que tu arrêtes de me texter, OK, good news, parce que I'm over it, stop fucking texting me. Juste Taylor, catch le message une bonne fois pour toutes. Merci, c'est dit. Continue, Guillaume. OK. Donc, cette bulle était commanditée par... Non, mais c'est juste, je suis écœuré que Taylor Swift m'écrive tout le temps. OK, c'est juste ça. OK, c'est bon. C'est bon. Dans les 20 personnes, mettons, qui te répondent ou les personnes qui développent un intérêt surprenant pour toi... 19 si on t'exclut. Puis comment... Qu'est-ce que 0 si on exclut les gens que je paye. Non, mais toi comment... Qu'est-ce qui te fait continuer à avancer dans une relation? Qu'est-ce qui... Les critères à l'époque ou maintenant? Allons-y à l'époque, puis allons-y maintenant ensuite. Back then, j'ai toujours eu l'approche. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en mode fake it till you make it. Moi, c'était complètement l'inverse. Au début, j'étais en mode, hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je suis pauvre, j'ai pas de relation, j'ai pas de contact, j'ai une Trois-Rivières, j'ai aucun entrepreneur dans mon environnement. Trois-Rivières. Ah non, je sais, là, enfer et damnation. Littéralement, il n'y avait aucun. Je pouvais même pas essayer d'impressionner personne avec rien dans la vie. Même mon chat était lettre. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Fait que je me suis dit, je vais aller avec la posture de l'étudiant, puis je vais aller avec humilité, puis je vais parler de mes grands rêves et du fait que, justement, je pars de moins que rien. Fait que, ayez quasiment pitié dans le sens, si vous avez ne serait-ce qu'un conseil qui pourrait m'aider, je vais le prendre. Fait que je suis allé vers des personnes qui pouvaient me conseiller. Donc, en fait, c'est drôle, hein, parce que mes relations, je les ai bâties avec des personnes qui n'ont jamais eu à me donner leur consentement, c'est-à-dire des auteurs de livres. Je suis allé lire et lire et lire encore et encore. Et ces auteurs-là, on s'entend, ils savent pas je suis qui. Ils savent pas que j'ai pris leur contenu dans des livres. Ils savent pas que j'ai appris d'eux. Mais ils ont quand même réussi à leur manière à façonner ma personnalité, à façonner mes connaissances, mes compétences. Et à travers plusieurs années, l'amalgame de toutes ces ressources-là que je suis allé chercher m'a permis de me définir moi-même de plus en plus comme une personne qui a également une valeur à offrir. Parce que si, par exemple, j'ai aucune expérience en cuisine, je lis un premier livre de recettes, je deviens, avec le niveau de connaissance, associé à l'auteur de ce livre de recettes-là pour ces recettes-là spécifiques. Mais si je lis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis je suis rendu à 40 livres de recettes lues,
ben, je suis capable de faire des liens entre, OK, il y en a le 3/4 là-dedans qui utilise plus de sel pour telle raison. Il y en a la moitié là-dedans qui utilise une farine de sarrasin au lieu d'une farine de telle affaire pour telle autre raison. Fait en faisant des liens entre les connaissances, je développe moi-même mon propre champ de compétences et c'est ce qui me rend ensuite valuable pour arriver ensuite dans un nouveau marché avec des nouvelles personnes en disant « Hey, je pense que je peux t'apporter de la valeur. » Mhm. Fait que tant aussi longtemps que j'ai pas été certain d'être capable d'apporter de la valeur à des autres, je me suis jamais présenté comme tel. J'ai jamais fait à semblant « Hey, je suis de shit, hey, je peux te montrer si je connais telle personne. » J'ai jamais joué la game de ça. Au début, c'était que de l'humilité, c'était que j'ai besoin d'aide, je sais pas par où aller, j'ai besoin d'un conseil. Voulez-vous m'aider littéralement? Mhm. Puis j'ai des rêves, puis sans vous, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Tu sais. OK. Fait qu'au début, c'était comme ça. Fait que mes critères, c'était vraiment les gens qui pouvaient m'aider. Puis là, maintenant, 15 ans plus tard, les relations que je vais bâtir, c'est des relations avec des gens avec qui je sais que, numéro un, je vais rire vraiment très, très fort. Parce que pourquoi avoir une relation avec laquelle j'ai pas de fun? Parce que si j'ai pas de fun, je peux pas être moi-même. Si je peux pas être moi-même, je suis pas bien. Mhm. Fait que ça prend de l'authenticité, ça prend du rire, ça prend du plaisir. Moi, j'aime ça dire que je joue à la vie. Et quand je rencontre quelqu'un, je veux que ce soit quelqu'un qui joue à la vie aussi. Ouais. Sinon, je suis genre, à quoi qui te servent tes millions si t'as pas de fun, tu sais? Mhm. Fait que super important. Puis également, j'aime sentir que les relations que je bâtis, c'est des relations dans lesquelles j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi. Mhm. On peut être utile l'un pour l'autre, mais j'accepte que jamais, au grand jamais, ça se pourrait que tu me rendes l'appareil. Ouais. Et c'est correct. Et si je sens que je suis en train de bâtir une relation dans laquelle j'ai un petit feeling que j'espère un jour que ça va payer, c'est un signe que je suis pas dans la bonne relation ou je suis pas avec la bonne personne. Fait que ça, c'est un gros indicateur pour moi d'alignement, si on peut OK. dire ça comme ça. OK. Puis toi, sur quoi tu te bases pour définir un peu... Moi, pas besoin de moi, puis moi, j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est majeur pour moi, là. Euh, Quand je ressens le besoin de l'autre, je me sens utilisé un peu, puis je trouve pas que ça part bien. Puis si moi, j'ai besoin de l'autre personne, ben, je me dis, il est trop tard, tu sais. T'aurais dû la contacter avant. T'aurais Ouais. dû ouvrir la relation avant. Donc, ce qui fait que une des choses importantes pour moi, c'est de toujours cultiver des relations petit à petit. Moi, je suis pas le genre de gars qui en cultive des centaines et des centaines, mais ceux que j'ai sont très importants. Mhm. Donc, pas besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de toi. Toi, t'as pas besoin de moi, initialement, du moins. Puis, ensuite de ça, moi, ça me prend la profondeur, tu sais, puis la vision long terme. Moi, les gens qui sont dans ma vie sont dans ma vie depuis longtemps, puis la plupart restent longtemps, tu sais. C'est pas pour dire pour toujours, tu sais. Sauf certains cas, évidemment. Mais si les gens sont là pour le short term, puis je le sens assez vite, fait que la profondeur puis la pérennité de la relation est super importante. Puis définitivement, avoir du fun, je suis à la même place aussi là, pour ça, tu sais. Si tu te prends trop au sérieux, pour vrai, Bah, on va tous mourir anyways, là. ouais, c'est ça. Ça, faut pas oublier, là. C'est ça. Exact. Fait que, ouais, Puis, pas mal ça. puis c'est ce qui est cool aussi avec... je t'écoutais, puis ça me faisait penser au fait que, OK, mais les relations que je suis en train de bâtir ces temps-ci, parce que plus que jamais, j'ai un réseau de contacts que littéralement, il vaut de l'or, mon réseau de contacts, Ouais. en termes de les gens que j'ai qui ont un impact financier, qui ont un impact dans les médias traditionnels, dans les médias web, bref, du monde influent. Puis je suis comme, waouh, comment j'ai réussi, dans le fond, à bâtir ça. Puis surtout, au cours des dernières années, ça a vraiment pris une ampleur hallucinante. Puis je me suis dit, quelqu'un que tu peux pas y offrir de la valeur parce qu'il y a tout dans la vie. Tu sais, mettons, je rencontre une nouvelle personne, cette personne-là là, est déjà multimillionnaire, est déjà en shape, est déjà heureuse, est déjà en couple, a déjà une famille, tu sais, je peux rien faire pour toi. Puis je te demande, hey, comment peux-je servir, comment peux-je t'aider, à qui tu veux que je te présente. La personne a besoin de rien, littéralement. Et ça m'a amené à me demander, OK, mais la seule façon d'offrir de la valeur à une personne comme ça, c'est en étant quelqu'un qui a de la valeur. Et ça passe par les caractéristiques identitaires. Si je suis drôle, je te fais rire, je t'apporte de la valeur. Si je te montre que je peux te comprendre, si avec moi, tu es à l'aise de t'exprimer, tu es à l'aise d'être vulnérable, je te rends confortable, ça a une valeur aussi. Fait au-delà même des raisons techniques de se tenir avec quelqu'un ou de vouloir côtoyer quelqu'un, il y a toutes les raisons humaines au niveau des caractéristiques, de la personnalité, de la vibe qui, ironiquement, c'est comme si au début de l'échelle relationnelle, ça compte. Après ça, ça devient plus d'utilité puis donnant-donnant. Puis après ça, au top de l'échelle, finalement, ça redevient de la vibe. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi j'aurais dit définitivement qui tu es, mais moi c'est beaucoup l'écoute et la reconnaissance. C'est ce que j'ai découvert à travers mes relations. Moi, j'ai quand même une très grande écoute, puis maintenant je le sais, puis c'est une de mes forces. Puis je suis capable de reconnaître les gens. Puis ces deux choses-là, moi, c'est mes deux clés relationnelles, autres que qui je suis, mettons, Bref, ça vient avec le package, là. Mais reconnaître, c'est quoi que ça veut dire pour toi? Reconnaître, c'est remercier pour qui les gens sont et pour ce qu'ils font pour nous, ou pour le monde, ou les efforts qu'ils font dans le monde. Souvent, tu sais, moi, c'est des entrepreneurs. Mettons, la portion stratégique de bâtir des relations, pour moi, c'est tous des entrepreneurs. Je bâtis très peu de relations aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs ou qui ne sont pas dans le monde de l'entrepreneuriat, du moins. Donc, ce qui fait que c'est facile de reconnaître des gens qui font des efforts parce que les entrepreneurs rushent en sacrifice au quotidien. Ils travaillent tous très fort à réaliser des projets. Donc, de reconnaître leurs efforts et de les remercier pour ce qu'ils font. Puis, tu comprends? Puis, c'est pas toujours je te remercie pour tes efforts. C'est pas ça, mais de poser des actions et être présent pour eux, puis comprendre ce qu'ils vivent et les écouter par rapport à ça. Ça, là, c'est que c'est souvent des gens qui sont là pour eux être écoutés. Eux, ils mènent, eux, mais il y a très peu de gens qui les écoutent, eux. Fait que moi, c'est ce que j'ai remarqué, presque toutes mes ouvertures de relations, donc un premier point de contact, disons, débutent par la reconnaissance. Hey, j'ai vu ce que tu fais, c'était écœurant, voici ce que j'aime de ce que tu fais, puis juste de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la reconnaissance. Puis c'est quoi, justement, on parlait de l'Eshbot tantôt. Ouais. Parce que, tu sais, on s'entend quelqu'un qui se fait dire, tu sais, qui est une superstar, puis qui se fait dire par 20 000 personnes par jour, t'es beau, t'es belle, t'es capable, t'es fin, t'es tout. C'est quoi la différence entre un Guillaume Bareil qui arrive puis qui veut tirer son épingle du jeu pour bâtir une relation, tu sais? Ah, ben, c'est la pertinence de la reconnaissance, là, aussi, là. Tu sais, juste... en tout cas, mais peut-être que c'est pas ta stratégie, puis je vais être bien heureux de C'est pour ça l'entendre. qu'on mais est deux dans ce podcast-là, C'est ça, j'imagine. exact. Mais, tu sais, c'est sûr que, on va dire, une reconnaissance un peu fanatique de « Oh mon Dieu, vous êtes tombé extraordinaire, puis là, j'écoute toutes vos... nanas, puis là, tu sais, ça, tu sais, on le comprend dans ma voix, là, le fanatisme, là. Oui. Ça, c'est pas un bon positionnement, tu sais. Mais, ben, puis je t'ai déjà entendu le dire d'ailleurs, arriver tôt à un événement, partir tard à un événement pour avoir un moment de reconnaissance one-on-one avec une personne ou envoyer un message vocal à une personne en lui exprimant très clairement de la reconnaissance puis en étant spécifique pourquoi. Tu sais, disons, euh, je sais pas moi, je pense à Serge Beauchemin, excuse, pas Bernier, Beauchemin, qui à un moment donné, je me rappellerai toujours, c'était un homme avec qui je voulais avoir une certaine relation, puis je voulais lui parler, puis je voulais avoir ce petit moment-là pour qu'il sache qui est Guillaume Bareil, tu sais, puis j'admirais beaucoup l'homme, puis il fait de la photo, puis écoute, je suivais littéralement ses photos, puis j'ai trouvé extraordinaire, puis j'ai pris le temps de lui dire à quelques reprises, puis pourquoi je les trouvais belles et tout. Puis après ça, quand on s'est rencontrés, il savait j'étais qui, tu sais. Puis après ça, on a développé la petite relation qu'on a eue. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, il sait qui est Guillaume Bareil. Ça a commencé par la reconnaissance. Puis le fait qu'il sache. Parce qu'encore une fois, je me rappelle plus qui je parlais de ça récemment, mais le fait qu'il sache t'es qui ou le fait qu'il soit prêt à t'endosser ou te référer, c'est deux choses. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, c'est bien beau avoir plein de contacts, puis on est 300 wide de contacts, mais on est-tu vraiment deep avec ces contacts-là? Non. Puis quand vient le temps de justement avoir des gens qui te back, tout ça, tu sais, moi, j'en ai tellement du monde qui essaye de bâtir des relations avec moi, puis je le vois que c'est ce qu'ils font, puis ils essayent de genre, je connais Manu Lemire, nanana, puis tout. Puis là, après ça, vient le moment où ils demandent le petit service. Ouais, tu penses que tu pourrais me faire un petit témoignage pour ma page, juste montrer, puis je suis comme, je ne t'estime pas encore assez pour faire ça, je suis désolé. Puis je trouve ça whack que tu penses qu'on est rendu au moment où je peux te donner ça en retour. Tandis que avec une vraie relation, avec une vraie profondeur, tu n'auras jamais besoin de le demander. Puis ça va être littéralement, je vais parler de toi à tout le monde, ou tu sais, tu deviens mon go-to guy. Ouais. Tu sais, tu m'as-tu déjà demandé de te faire comme, hey, Manu, pourrais-tu parler en bien de moi? Mais non, mais je le fais à tous les semaines. Ouais. Ben, pour vrai, je pense à toutes mes relations, puis je ne sais même pas si j'ai déjà fait une demande. Ouais. Tu sais, non, pour vrai, je pense pas. Dans les relations, je veux dire que j'ai développé
dans le but de développer la relation, je pense pas avoir fait de demande. J'ai fait des invitations, mais j'ai pas fait de demande. C'est quoi la différence? Ben, ça, c'est un autre truc que j'ai découvert à travers le temps. Fais des activités, expériences / événements qui valent la peine de se déplacer puis qui attirent suffisamment l'attention, puis les gens vont être très honorés d'être invités. Puis moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai loué un café dans mon coin pour la soirée, puis je me suis dit, je veux 50 personnes. Puis là, j'ai pris mon réseau de contacts, toutes sortes de relations que de plus proches, moins proches, etc. Puis j'ai lancé plein d'invitations à ces gens-là en disant « Hey, je fais une super belle soirée, écoute, il va y avoir 50 personnes, ça va être écœurant, on se fait un beau party, that's it. » Puis tout ça est sous mon brand de l'époque. Puis écoute, j'ai pensé à toi, j'aimerais vraiment ça que tu sois là. Puis by the way, il risque d'avoir telle personne avec nous autres. Ça va vraiment être une belle gang. Tu sais, je pense que tu devrais être là. J'ai invité, mais j'ai pas demandé rien. J'ai invité. Fait que tu sais, c'est une grosse différence entre recevoir une invitation pour aller dans un party ou te faire demander un témoignage. C'est pas la même chose pantoute, là, tu sais. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, est-ce qu'il y en a encore au niveau où est-ce que tu es ou est-ce que, tu sais, ben, pas qu'on a besoin de rien, mais tu sais, on est bien déjà, Ouais. là. Mais tu sais, est-ce que tu essaies quand même encore consciemment des fois d'aborder des inconnus parce que tu sais que ça peut être pertinent ou tu peux... Non, je vais t'avouer que ça vient naturellement de par... ben, tu sais, à un moment donné, tu as quelques relations clés. Ben, tu sais, comme moi et toi, c'est un bon exemple. Le fait qu'on est souvent ensemble, ça fait que nos relations à nous aussi sont souvent là. Puis graduellement, ben, je te présente à des personnes, tu me présentes à des personnes. Puis comme ça, ben, notre réseau ensemble grandit. Puis je pense que ça se fait naturellement. Puis ça va plus vite, dans le sens où les relations vont plus vite que ce qu'on est capable de... je veux dire, j'ai pas besoin d'en développer. Crime, je suis pas capable de maintenir sur les nouvelles relations que j'ai, tu sais. Puis ça devient difficile un peu à un moment donné d'être présent pour tout le monde. Puis je pense qu'un des meilleurs points de contact pour réussir à bâtir de nouvelles relations, c'est d'utiliser une personne comme pont commun, là. Ouais. Parce que tu sais, c'est sûr que si t'arrives puis tu dis Hey, salut, Céline Dion, j'espère que tu vas bien. Tu sais, je m'appelle Manu, j'aimerais ça qu'on jase, je trouve ça le fun ce que tu fais, tu chantes bien. Ça n'a pas le même impact que c'était comme Hey, salut Céline, je te l'ai mis à ton frère. Puis genre, tu sais, Ouais. fait que d'avoir une personne interposée pour réussir à bâtir un lien, ça peut faire vraiment une belle différence. Puis ça peut se faire à travers une conversation Messenger à trois, ça peut se faire à travers un déjeuner, un dîner, un café, un événement. Tu sais, viens à mon événement, il va y avoir telle personne, je vais te présenter telle personne. Ouais. Ça peut être beaucoup plus fluide puis organique. Puis tu vois, c'est drôle parce que nous, justement, je sais qu'on tu sais, on a chacun nos forces dans notre business, là. Puis moi, c'est une des miennes d'aller créer ces nouveaux contacts-là, ces nouveaux partenariats-là, tu sais, de go out there, puis d'aborder des gens qui n'ont aucune idée on est qui, puis de réussir à bâtir ces relations-là. Puis, tu sais, toi, y a-tu, en sachant l'importance que ça peut avoir, puis à quel point un contact peut changer une vie, y a-tu une raison pourquoi tu le fais pas plus que ça, puis comme tu dis, t'attends un peu plus que ça vienne organiquement à toi? T'as 3 enfants, puis t'es occupé. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ben, la première des choses, c'est que c'est sûr que... en fait, c'est qu'il y a plein de réponses. Numéro un, moi, je déteste ouvrir des relations et ne pas les développer. Donc, ça demande, tu sais, un peu comme tout en business ou comme tout dans la vie, une fois que tu commences une activité, tu t'aperçois que ça prend beaucoup plus de temps que tu pensais. Fait que développer des vraies bonnes relations qui perdurent dans le temps, personnellement, ça me demande beaucoup émotionnellement, énergétiquement, puis honnêtement, en termes de temps aussi. Puis j'ai mes affaires, ma famille, mon couple, bref. Donc, je le fais à mon niveau que je suis capable de le maintenir, tu comprends? Mhm. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que j'ai toujours eu plus que ce que j'ai eu besoin en termes de relations et d'opportunités, etc. Puis j'ai plein de relations que, encore une fois, j'ai de la difficulté à maintenir le niveau de relation que j'ai déjà. Fait que c'est pas ma zone de génie, je vais t'avouer, là, tu sais, c'est pas ma zone de génie, mais j'ai réussi à le faire à mon rythme et à ma façon, puis ça va super bien. Fait que c'est un peu mon thinking. Puis est-ce que, tu sais, parce que plus tu évolues, plus ta vie évolue, plus la qualité de tes relations, la qualité des gens qui sont dans ta vie aussi, puis éventuellement, tu sais, il y a du monde, des fois, de soit ton passé ou quoi que ce soit, tu sais, qui essaie peut-être de garder contact. Est-ce que tu es capable ou est-ce que tu as envie, tu sais, de mettre des limites des fois puis de faire
Ah, exemple, mettons que tu as un vieux chum là, qui te demandait hey, Guillaume, j'aimerais ça en fin de semaine, on pourrait se voir. Puis toi, c'est pas que tu n'as pas envie de le voir, c'est juste que tu regardes ta vie, tu regardes tes priorités, tu regardes ta famille, tes vrais amis actuels, puis tu es comme ah, tu sais, l'espèce de zone là, de je comprends qu'on était proche à une certaine époque, mais je sens plus que la place, peut-être, tu sais, à la limite, un petit appel, mais comme Ouais. un week-end ou tu sais, une journée. Tu sais, ce feeling-là, t'as-tu des fois J'ai eu comme. une phase de transition dans ma vie que j'ai passé à travers ça, mais là, le ménage est fait. Hmm. Mais moi, au début, il y avait beaucoup d'explications puis de pourquoi je serais pas là, puis de ci, puis de ça, mais maintenant, c'est juste non, ça donne pas. Pas cette fois-là. Ouais, Alors, reparle-moi-en plus tard. Ah, il aurait fallu qu'on se reprenne plus d'avance. ouais, Tu sais, il y a plein de mécanismes vraiment simples que j'utilise maintenant, qui sont pas faux non plus, c'est ouais. vrai, là. Mais c'est un peu ça mon... Tu sais, pour vrai, comme je dis, c'est comme tellement de choses en business puis dans la vie. Quand tu prends la décision de développer des vraies relations avec des humains, tu t'aperçois que tu peux pas maintenir des vraies relations avec des humains profondes et intenses et vraiment une réelle connexion avec tant d'humains que ça, à un moment donné. On a une certaine capacité, là. Puis j'avais déjà entendu, je pense que c'est Brian Kurtz, ça va être lui, euh, qui avait dit quelque chose autour de à la fois des vraies relations, il n'y a pas d'humain qui est capable d'en maintenir vraiment plus que 25. Ah ah! C'est pourquoi j'arrive avec une méthode. OK. Mais for real, Ouais. je vais te challenge. Je sais pas si c'est de toi, Brian, mais je vais te challenger Je pense pareil, pas Brian. que ce soit lui finalement. Ben regarde, une chance pas toi, Brian, parce que je m'en allais rentrer comme une tonne de briques. Brian, arrête de me texter. Là. C'est ça. Sors avec Taylor, est-ce qu'on a la paix tous les deux? Fait que j'ai la pyramide relationnelle, Ouais. qui est une espèce, ben vous avez l'image d'une pyramide dans la tête, là. Il y a une pointe au-dessus, puis c'est un triangle, bref. Puis au top, t'as 4 côtés. les... Pyramide 4 côtés. Ah, 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 ton humour, Guillaume. Désolé vraiment pour tous nos auditeurs, encore une fois, désabonnez-vous. Donc, on est vraiment dans une séquence d'épuration. Oui, Là. c'est Hey, ça. à la fin, il reste notre mère. Allez-y, les Ouais. garçons! Comment tu Donc- sais bâtir des relations? Mais j'en ai juste avec ma mère. Ouais, c'est ça. C'est facile à entretenir une relation. Les autres sont tous désabonnés. Mais c'est que, tu sais, dans cette pyramide-là, au top, tu as vraiment le niveau 1 de la pyramide, là, c'est exemple ta famille. Fait que, mettons, si t'as une. Puis encore là, c'est pas tout le monde obligatoire dans la famille. C'est les gens Non. de ta famille avec qui t'as envie d'avoir une C'est relation ça, proche. j'allais Fait que, dire. parents, frères, sœurs, enfants, femmes, chum, mari. Fait que ça, c'est vraiment ton pilier number one, la pointe de la pyramide. Ensuite de ça, 5 personnes. 5 personnes dans ton cercle proche, là, tu dis c'est vraiment mes go-to, là, c'est des relations. Puis moi, je dis pas une pyramide pour ma vie personnelle puis une pyramide de ma vie professionnelle. Là. J'ai une pyramide relationnelle tout court. Pourquoi? Moi aussi. Parce que pourquoi est-ce que j'entretiendrais une relation, mettons, professionnelle avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie d'avoir une relation personnelle? Puis pourquoi j'aurais tant que ça une relation personnelle avec quelqu'un avec qui on peut rien faire l'un pour l'autre, on fait juste bien s'entendre? Il y a tellement de monde sur la Terre avec qui on peut littéralement s'aider, s'entraider, se faire grandir, se faire comprendre des concepts, se partager, que ce soit de la business, des contacts, des concepts. Fait que ce niveau-là de 5 personnes, c'est des gens avec qui, comme tu dis, relation beaucoup plus deep. On prend des nouvelles régulièrement. C'est des gens qu'on se considère vraiment proches. C'est du monde sur qui tu peux compter et vice-versa. C'est pas unidirectionnel. Ouais. Le niveau d'après, tu doubles 10 personnes. Puis là, c'est le même concept, mais un petit peu plus éloigné. Mais encore une fois, tu as une relation super proche avec ces gens-là. Tu les adores, ils t'adorent et vice-versa. Là, tu descends à un autre niveau. Là, tu as 20 personnes. Puis là, après ça, tu doubles encore à 40. Puis tout ce qui est plus que ça devient juste des contacts. Ouais. Mais c'est important de définir c'est qui ces gens-là dans ton 5, 10, 20, puis 40 même, ça dépend de votre ampleur de niveau de contact, là, de réseau, mais c'est principalement le 5, 10, 20. Là. Ouais. Puis de se rendre compte que ça prend une attention consciente. Ça prend. Faut que tu fasses le choix des entretenir ces relations-là pour ne pas les perdre. Puis tu vois, le truc que j'utilise pour être capable de gérer beaucoup de relations deep dans ma vie, c'est les appels téléphoniques sur la route. Game changer. Le monde sur la route, là,
Tu t'en vas quelque part, tu appelles quelqu'un. Hey, le nombre de personnes que c'est des contacts que j'entretiens depuis des années avec qui on est tellement content de se donner des nouvelles. Hey, ben oui, Colin, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé. Mais elle fun, la conversation de Mhm. 6 mois, on a des choses à se partager en masse. Ça, que ce soit du monde, ben justement, des Martin Latulippe, Daniel Mhm. Blouin, François Lemay, on se parle pas régulièrement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre day-to-day, mais c'est tellement le fun de se tenir au courant, puis de savoir nos wins, puis tout ça, puis où est-ce qu'on s'en va, puis juste de, il faut les conserver, là, parce que c'est pas parce que des gens, mettons, déménagent ou sont plus loin géographiquement que ça veut dire qu'ils sont pas importants pour nous. Il Ouais. y a du monde, je suis sûr, autant toi que moi, on leur parle 3 fois par année ou 2 fois par année, mais, Ben oui. mais on sent qu'ils sont importants pour nous, ces gens-là, quand même, puis on Ouais. voudrait jamais les perdre. Là. Oui, exact. Puis je me rappelle quand que j'ai fait cet exercice-là, c'est toi qui m'avais fait faire, l'exercice de la pyramide. Puis moi, j'avais même pas été capable de mettre 5 personnes dans le top parce que c'était trop important. C'était comme trop important de mettre 5 personnes là-dedans. Puis je me disais, crime, c'est 5 personnes avec qui je suis proche, puis que je fais attention, puis tout ça. Puis j'étais même pas capable. Mais les 20, ça, j'avais pas de problème. Là. Les 20 puis les 40, ça, il y en a du monde en masse, là, tu sais, on va dire dans le bas de la pyramide relationnelle. Là. Oui. Des contacts, ça aussi, là, j'en ai une tonne, tu sais, des milliers de contacts probablement, tu sais. Mais puis c'est ça, moi, mon point beaucoup, c'est que pour que ce soit une relation pour moi, tu sais, mon thinking, c'est beaucoup dans le 5 puis dans le 10, mettons, de la pyramide. Le 20 puis le 40, je suis pas très bon, tu sais, à les maintenir. Puis ce qui m'amène, moi, à un des concepts que j'ai souvent parlé, qui rejoint un peu ta pyramide. Moi, je dis ici, tu as des relations fil de soie dans la vie, puis tu as des relations fil de fer. Oh, toi et tes métaphores. Ouais, C'est si beau et pur. ouais. Mais tu vas comprendre. Tu sais, une relation fil de soie, pour moi, là, c'est... on a échangé quelques messages vocaux, on se connaît. Tu sais, moi, plutôt, on avait une relation fil de soie très mince True. il y a quelques années, mettons. Mhm. Dans le sens où on s'était envoyé une couple de messages. Ah ouais? Je Euh, me rappelle pas. des conneries, là. Ah, En tout cas, bref. Puis on s'était croisés dans des événements. On savait qui on était l'un l'autre. honnêtement, je suis même pas sûr qu'on s'était déjà parlé. Je pense que c'était juste réputationnellement, on savait on était qui de Ah ouais? par ce qu'on avait Il fait. me Je pense, semble qu'on je ouais. pense Peut-être. vraiment pas qu'on s'était échangé quelque chose Ah. parce que on est deux personnes qui se seraient marquées. On aurait connecté Ouais. plus. Là. Peut-être. Mais on s'est croisés dans des événements. Ben oui, on s'est croisés dans des événements. Ben, En peut-être tout que je n'ai pas vu la tête dépasser du reste. je me rappelle qu'on s'était croisés dans des événements. Bref, je vais prendre un autre exemple parce que clairement, moi, j'avais une relation avec toi puis pas de... Ah, t'avais un fil de. Ouais. On n'avait pas le même fil. Mais n'importe qui. Bref, on comprend le concept que, tu sais, t'as une légère relation de loin, puis c'est un fil de soie, ça peut facilement être coupé puis abandonné, puis ça va devenir un contact, tu sais. Puis t'as les relations fil de fer, que ça, c'est les gens que tu peux ne pas voir. Moi, j'en ai des vieux amis comme ça que, hey, genre, on s'est pas vu pendant 2 ans, mais ça prend 12 secondes qu'on s'en est craqué une, puis tu sais, on s'est bavé, puis on reprend où on a laissé il y a 2 ans. Puis on s'en rappelle même pas que ça fait 2 ans. On est comme, hey, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Puis, hey, ça fait déjà 2 ans, mais on reprend exactement où on était. On se connaît comme le fond de notre main, notre poche, whatever. Bref, on se connaît. Si tu confonds ta main et ta poche, beaucoup de compassion pour ta. OK. Donc, Fait que, bref, c'est ça. Mon point, mais c'est quand même intéressant parce que, tu sais, imagine un câble d'acier. Donc, ma relation fil de fer, un câble d'acier, c'est fait de plusieurs petits câbles. c'est tressé. C'est tressé, c'est ça. Exact. Puis, c'est intéressant quand tu penses à ça. Ça veut dire qu'une relation fil de fer, ça le devient par des petites tresses qui se font à travers le temps. Puis, je sais pas toi, mais moi, ça n'a pas besoin d'être des communications très complètes. Ça n'a pas besoin d'être complexe non plus. Mais des simples pensées, puis des petits touch points réguliers au début d'une relation font en sorte que la relation elle devient plus importante. Puis après ça, les rencontres en personne. Il y a les rencontres en personne dans un événement, qu'une fois que tu rencontres la personne dans un événement, puis que tu l'as contacté avant, puis tu as eu quelques contacts, mais en personne dans l'événement, ah, OK, là, je sais t'es qui. Oui. Fait que tout de suite, ça connecte plus. Puis après ça, il y a les rencontres dans des plus petits événements, des plus petits groupes, des plus petits contextes, ou chez la personne, ou etc. Puis après ça, tu as finalement les one-on-one, ou les journées que tu finis par être seul avec la personne, ou les rencontres. Puis que là, c'est un dîner, un souper, whatever. Puis là, ça devient beaucoup plus officiel, on va dire, comme relation. C'est un peu la progression que je vois, moi, à travers le temps. Là. C'est intéressant parce que ce que toi, tu appelles les relations fil de soie, moi, c'est ce que j'appelle les relations carte d'affaires.
Ouais. Tu sais, à chaque fois que je vais dans un événement de réseautage, puis le monde me demande t'as-tu une carte? Je regarde, je me tourne vers eux, puis je suis comme really? Mm. Je suis comme c'est quoi cette phrase-là en 2024? T'as-tu une carte d'affaires? Mm. Puis là, je demande au monde c'est quoi que tu fais avec les cartes d'affaires quand tu arrives chez vous? T'es pognes, soit t'es mets dans le fond d'un tiroir, soit t'es mets au vidange, soit t'es mets dans la récup. Mais genre, littéralement, là, c'est quand la dernière fois que j'étais chez nous, puis il y avait un dégât d'eau, puis j'étais genre, vite, je vais retourner dans mon archive de vieilles cartes d'affaires, aller trier ça, puis vérifier si j'aurais pas rencontré un plombier éventuellement dans un 5 à 7 en 2014. Mais non, tu sais, c'est sûr, je vais penser à la personne que j'aime et qui j'ai une vraie relation que je connais, ou je vais littéralement oublier le monde des cartes d'affaires, puis je vais aller sur Google faire une Ouais. recherche. Ouais. On s'entend? Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi ma carte d'affaires, je dis moi, les contacts que je veux bâtir dans des réseautages puis tout, c'est des gens avec qui on a envie d'échanger nos informations, nos coordonnées for real. Fait que prends le temps, là, note mes infos, je note tes infos, on s'envoie un petit message texte pour confirmer que ça fonctionne bien. Puis si vraiment on a à bâtir cette relation-là, on prend on the spot un rendez-vous, que ce soit un 15 minutes au téléphone, que ce soit un 15 minutes quand je vais être sur la route prochaine fois, puis je sais que je vais avoir du temps, ou un déjeuner ou un café. Mais on va se setter un moment pour l'approfondir, cette relation-là. Et si on a un feeling que ça vaut-tu vraiment la peine ou j'ai-tu vraiment envie de prendre du temps pour cette personne-là, ça veut dire que c'est pas un contact qu'il est nécessaire d'enregistrer dans notre mémoire, ni dans notre cell, ni dans nulle part. Ta carte, je m'en crisse. Je vais être honnête, là. Donne-moi à toutes les personnes en 2024, en 2023, en 2022, 2021, 2020 inclusivement qui m'ont donné une carte d'affaires, je te l'ai pas déposée, je te l'ai sacrée au vidange avec fougue, témérité, vigueur, avec toute la force de mon être. No regard for human life. Là. Genre, c'est comme ça aussi que je me garde l'espace mental requis pour entretenir les plus deep, comme on disait tantôt. Tu sais, le 25 là, de fameux Brian, qui n'est pas Brian finalement, tout ça. Mais, tu sais, c'est... Je pense que c'est Taylor qui m'a texté ça. Ouais, ben regarde, il bloque là. Tu me le diras en tout cas. Je pense que c'est important de considérer que 25 relations, tu sais, deep, je ne sais pas à quel point. Tu sais, faudrait. Parce que c'est relatif, le mot deep, on s'entend. Là, si tu peux très bien être super proche de quelqu'un, mais tu te parles pas tant ou quelque chose. Mais un des secrets, je pense, pour réussir à avoir plusieurs relations significatives, c'est vraiment de t'assurer de le faire avec des gens avec qui vous êtes au diapason en termes de vibe. Tu sais, si je rencontre quelqu'un dans un réseautage, là, cette personne-là, là, peut-être qu'on ne pourra jamais rien faire l'un pour l'autre. Il est dans un domaine de pose de tuiles, puis moi, je suis dans un domaine complètement ailleurs. On peut pas se référer nécessairement de la business ou whatever. Il n'y a comme pas de collaboration possible, mais c'est juste le gars est tellement smart. Il aime le basket, lui ici. On habite dans le même coin. On va aller faire un hiking. Ça va être le fun. On s'en fout qu'il n'y ait pas d'utilité ou de. Tu sais, c'est juste, j'adore ta vibe, puis c'est drôle, là, mais c'est cette relation-là, sans attendre rien, qui va faire que le jour où quelqu'un va me parler de son plancher, je vais faire hey, je connais un gars qui pose des tuiles. Parce que ça n'a pas été ça le but initial. Ouais. Puis, tu sais, ces gens-là connaissent d'autres gens aussi. Là, oui, exactement. Même si le contact n'est pas directement stratégique, ça se peut qu'il devienne autre chose. Puis, c'est là où je ramène ma première question à laquelle tu n'as pas voulu répondre. Puis tu te dis, attends un peu, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est important. Puis allons-y. c'est quoi, dans le fond, pour toi, les relations stratégiques? Puis en quoi? Parce que la question que j'ai eue souvent, c'est ah, mais tu sais, je veux pas avoir l'air stratégique là, quand je développe mes relations. Je veux que ce soit naturel et authentique. Ben, la stratégie d'abord, c'est de se demander, OK, on vit dans un monde dans lequel on peut littéralement devenir ami avec n'importe qui, n'importe quand. Fait que, il n'y a pas de limite vraiment. Donc, on peut se permettre de choisir avec qui on veut être ami. Il y a 4 piliers dans une vie. Corps, carrière, conscience, connexion. Fait que je peux me demander, cette personne-là qui est en face de moi, là, à combien de piliers elle contribue dans ma vie? Genre, mettons que j'ai un ami qui a un mode de vie super sain et il m'inspire à être une meilleure version de moi-même physiquement. OK, il contribue à ma vie pour ça, de par qui il est, de par ses choix. Cette personne-là est en couple, elle a plein d'outils pour avoir un mariage merveilleux, elle élève des beaux enfants bien élevés. J'ai envie de m'inspirer de cette personne-là aussi. Fait que, si cette personne-là est en shape, elle prend soin d'elle, elle a une belle famille, elle a une belle business qui roule, cette personne-là, sans nécessairement pouvoir m'apporter en termes de, tu sais, tiens, voici, prends ça, qui elle est va faire en sorte qu'elle va m'élever parce qu'on devient la somme des gens qui sont autour de nous. Et tout le monde le sait, mais les gens ne prennent pas nécessairement le temps d'ajuster leur choix en conséquence de ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est les piliers, comme on disait, mais également d'autres choses que les gens peuvent nous apporter. Les gens peuvent nous apporter des contacts, les gens peuvent nous apporter de l'argent, ils peuvent nous apporter de l'attention, ils peuvent nous apporter des références, des clients, des connaissances, ou tu sais,
Je vais te donner un exemple vraiment Des stupide. expériences. Des expériences. Tu sais, juste, j'étais dans un réseautage de 5 à 7 de chambres de commerce. Ça fait déjà, mon Dieu, je sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast-là, mais en tout cas, on va dire que ça fait longtemps. Puis là, on était à table, puis on faisait un tour de table. Il fallait tous se présenter en disant on est dans quelle ville, c'est quoi notre business, puis c'est quoi la raison pourquoi ce soir on vient réseauter. Tu sais, qu'est-ce qu'on espère retirer. Fait que là, tout le monde se présente et il n'y a personne qui est remarquable parce que tout le monde a sensiblement le même pitch. Je viens ici pour voir si je ne pourrais pas développer des relations d'affaires. Je viens ici pour voir si je ne pourrais pas trouver des nouveaux clients. Moi, j'arrive, c'est à mon tour. Je dis, je m'appelle Manu Lemire, je suis semi-retraité, je me cherche un ami avec un bateau. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Il y a 8 personnes à la table qui sont outrées, il y en a 2 qui partent à rire. Je fais « That's my guy ». Fait qu'après ça, je vais connecter, puis tu sais, un des 2 qui rit, il fait « Ben ça tombe bien, j'ai un bateau. Ah, tabarouette, je t'aime déjà. » Puis là, on part la relation de même en riant, avec le côté authentique. Puis comme de fait, ben il y avait un bateau pour vrai. Fait que je suis rendu avec un ami qui a un bateau. Puis ben j'en ai plusieurs, mais tu comprends le point, c'est que tout ça partait d'une genre de joke, mais qui est semi une joke, puis qui est connecté vraiment avec juste ma vibe. Fait que est-ce que ça me dérange qu'à cette table-là, sur 10 personnes, il y en a 8 qui pensent que je suis weird ou qui se font ben ouais, non, il est pas sérieux, il est pas crédible. Pendant ce temps-là, je me bâtis 2 vraies relations qui sont le fun. Puis, tu sais, là, évidemment, un ami avec un bateau, c'est le fun, mais je veux dire, c'est pas ça que je cherche. Je suis pas sur Internet en train de regarder les annonces de qui c'est qui a des bateaux à vendre, puis là, je vais les ajouter comme ami pour. Pourrais-je l'essayer avant de l'acheter? Tu sais, mais l'utilité que des gens peuvent avoir, c'est un peu les points que j'ai mentionnés précédemment. Ceci étant dit, jamais, on devrait aborder quelqu'un en se disant « Je pense qu'il va réussir à me XYZ ». Ouais. Moi, je vois ça comme des fondamentaux. Puis c'est drôle parce que je vais faire le parallèle avec le couple. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. Puis souvent, moi, je dis tout le temps, je vais te dire comment ça s'est passé. Je vais te dire comment j'ai fait mon processus de réflexion à l'époque pour trouver quelqu'un. Parce que souvent, les gens vont me demander, j'aimerais savoir un couple comme le tien. Fait que, puis je dis tout le temps, mais on s'entend, c'était à une autre époque. Mais mon point, c'est que je dis souvent, moi, il y avait des fondamentaux que je voulais. C'était niaiseux, mais je voulais avoir une fille qui était à l'université. Je voulais une fille qui aimait beaucoup la psychologie. Je voulais une fille de la campagne qui savait faire à manger puis qui voulait des enfants. Ça, c'était comme mes fondamentaux. Mon point, moi, de ça, c'était pas... Tu sais, on pourrait dire que c'est comme une relation stratégique. Moi, je veux que ce soit un entrepreneur qui navigue dans le monde de l'entrepreneuriat, qui a une certaine expérience de vie. Tu sais, c'est ces gens-là avec qui je vais développer des relations. Donc, c'est stratégique en tant que tel de dire que je choisis ces gens-là parce qu'ils pourraient avoir une utilité. Mais ça, c'est les fondamentaux. Après ça, il faut que tu trouves les bonnes personnes avec qui tu as la bonne vibe, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu peux avoir de l'humour, transparent, tu peux être toi-même, etc. Puis tu es bien avec eux. Puis là, tout ça, ça se bâtit là-dessus. Mais tu sais que les fondamentaux, ils sont là. Dans le sens où je suis en affaires, tu es en affaires. C'est sûr qu'à un moment donné, dans notre amitié, on va se parler de nos affaires. Parce que crime, ça va nous faire du bien de se partager ça. Puis c'est un peu ça, moi, que je vois dans les relations stratégiques. C'est juste de dire, s'il n'y a pas les fondamentaux que je recherche dans une relation, j'y accorderai peut-être pas autant de temps, puis d'efforts, puis d'énergie, parce que je me dis, sur le long terme, un jour ou l'autre, ça risque d'être moins pertinent. T'sais. C'est con, mais moi, quelqu'un qui veut baser sa relation avec moi, là, puis je donne un exemple vraiment très concret, autour des machines, là. Les skidoo, les 4 roues, les autos, je m'excuse, mais notre relation est un peu vouée à l'échec si c'est ça nos fondamentaux communs, parce que on n'a pas de point commun là-dessus, tu sais. Fait que, en même temps, la personne qui est passionnée de skidoo, de 4 roues, de ci, de ça, qui n'est pas entrepreneur, mais qui est extrêmement deep et philosophique, pourrait t'apporter beaucoup d'une certaine manière. Fait que peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui sont comme « Hey les gars, je trouve que vous êtes dans le jugement un peu, vous écartez certaines catégories de personnes avant même de les connaître. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Mais juste rapidement, mon point de vue par rapport à ça, c'est que je suis conscient qu'en fermant des portes de base sous certains critères, on risque peut-être de se priver de l'opportunité de rencontrer des gens extraordinaires qui auraient eu beaucoup à nous apprendre. Ceci dit, la quantité de temps qu'on va sauver de par le fait qu'on ne va pas investiguer chaque relation potentielle vaut amplement le risque de perdre quelques perles au passage. Ben oui, puis je veux dire, j'ai des enfants extraordinaires, j'aurais pu faire des beaux voyages extraordinaires aussi. Tu sais, à un moment donné, la vie est une question de choix aussi quand même, puis comme en affaires, tous les projets, je veux dire, on pourrait faire, moi puis toi, littéralement,
Je suis sûr qu'on prend 1 heure ensemble, là, puis on sort 150 projets extraordinaires. Là. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on est capable d'en manager vraiment 3. Là, tu sais. Puis, fait que c'est la même chose pour les relations. Tu sais. On peut trouver des humains extraordinaires. Il y en a partout. Là, je veux dire, sors dehors. Puis, il y a plein d'humains extraordinaires, mais on ne pourra pas maintenir des relations avec tous ces humains-là extraordinaires. À un moment donné, il faut avoir un filtre. Faut être capable d'avoir une coupe de, littéralement, de filtres de recherche pour avoir les fondamentaux, de dire, OK, je cherche une maison dans cette région-là. Puis si tu me proposes des régions dans l'autre, des maisons dans l'autre région, mais ça n'arrivera pas. Mais c'est un peu ça, les relations aussi, je trouve. Là. Puis en termes de première approche, parce que j'ai pas révélé mon secret finalement de comment j'aborde des gens, parce que moi On je le n'était fais. plus capable. Hey, t'as le dit. Fait que comment je fais pour aborder par exemple des personnes d'influence ou des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés, bref, du monde qu'on se demande pourquoi moi, pourquoi ils me donneraient leur attention. Ils ont tellement de sollicitations. Tu commences avec une joke. Non, pas nécessairement. Ça peut aider. Mais si c'est par exemple en virtuel, j'essaie d'être le genre de personne qui réussit à te faire réfléchir. Ça, c'est vraiment mon edge. Te poser une question à laquelle tu vas répondre « Hein? J'avais jamais pris le temps de penser à ça. » ou « Ah, bonne question. » Puis justement, notre amie Catherine qui nous a présenté, c'est une personne qui pose des extrêmement bonnes questions. Puis tu vois, elle est réputée pour ça. Ouais. Fait que le fait d'être capable de poser une bonne question à quelqu'un, il montre que tu as quelque chose à y apporter. Puis ce qui est intéressant avec une bonne question, c'est que c'est pas toi qui y apporte quelque chose. C'est toi qui lui permet de s'apporter lui-même quelque chose de par la réflexion que tu as déclenchée. Fait que souvent, en même temps, vient avec ça l'estime envers le fait que, oh, Manu, c'est quelqu'un qui a la capacité de me faire réfléchir. Puis, de par ma job, c'était tellement le goût de faire une joke, je te check la face en ce moment, là. Oui, mais c'est tellement pertinent. Ah, t'es pas habitué. C'est ce que j'allais dire. En dernier recours, tu fais un face swap. Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai. C'est pour ceux qui sont pas au courant. Moi, souvent, quand je rencontre des vedettes, puis tout ça, au lieu de prendre des photos normales avec eux autres, je fais un face swap. Comme ça nous donne chacun un visage dégueulasse, puis je deviens mémorable à l'instant. Bref, technique que vous pouvez me voler maintenant. C'est dit, Guillaume, nos secrets industriels. Voyons le saint graal de la méthode d'abordage. Ah, petit pirate. OK, j'ai perdu mon fil, évidemment. Tu sais que ça n'en prend pas plus que ça. C'était une question pertinente qui fait réfléchir l'autre personne. Moi, j'en reviens pas. C'est le bout. Le bout. Ça fait 20 épisodes qu'on essaye que je sois pertinent. J'ai ma minute, un élan dans lequel on fait comme « Ah ben, finalement, Manu a de quoi dire, m'a prendre une note. » Non, mais t'avais fini, de toute façon. Ah, ça m'étonne pas. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave. Désolé, ça m'arrive pas souvent. Là, non, je m'excuse pas, c'est ton podcast. C'est quoi? Mon podcast, ton podcast, notre podcast. C'est le podcast à personne. Le podcast. Fait que, Guillaume, pour poursuivre, parce que là, il faut que je te ramène à l'ordre. Ouais. Wake up, discipline. Au niveau des relations d'affaires, je pense que qu'est-ce qui est important aussi en 2024, on va se parler au niveau vraiment business. Ouais. C'est important de bâtir les types de relations d'affaires, soit avec des personnes qui vont t'élever, soit avec des personnes de ton niveau, soit avec des personnes que tu peux aider. Parce que ça, c'est quelque chose vraiment de non négligeable. Tu bâtis ton expérience en étant aussi avec des personnes que tu es en mesure d'aider. Fait que tu peux pas juste te dire, moi, je vais aller me tenir avec des gens qui sont déjà plus avancés que moi, ou avec des gens à mon niveau, quelque chose. Il faut aussi que tu contribues, il faut aussi que tu redonnes à la société, il faut aussi que tu redonnes à ton prochain. Fait que c'est de pas fermer la porte. De temps en temps, il y en a un jeune là, qui va m'écrire sur Instagram, hey Manu, quel livre tu me recommandes pour telle raison? Je vais prendre le temps. Le temps que j'écrive hey, salut, j'ai pas le temps de te répondre, ou le temps que je te réponde, ben lis tel livre, ça me faire plaisir de le faire. Oui, définitivement. Fait que, je suis d'accord avec toi. Ben oui, ben as you should, hein, parce que tu sais qu'être d'accord avec moi, c'est très payant. Ouais. Fait que tu as l'air de vouloir rire, tu as l'air taquin en ce moment, là. Les petits yeux, tout ça, grand sourire. On dirait que t'es un enfant de 6 ans qui a caché quelque chose qui attend que je me rende compte. Genre, hein, c'est où les chaises de cuisine? Je te fais vivre ce que je vis constamment depuis maintenant. Sincèrement, c'est terrible. Je m'excuse. Excuse d'être ce gars-là dans ta vie. C'est terrible. Puis, mais moi, pour vrai, je pense que on a pas mal fait le tour du sujet pour aujourd'hui, mais ce que j'ai le goût de rajouter pour mon mot de la fin, c'est par rapport au dernier épisode qu'on a fait du personal brand, je trouve ça intéressant de ramener le personal brand puis de s'exposer publiquement finalement avec qui on est, donc notre identité, et les relations
que ça, j'ai toujours trouvé, moi, que c'était vraiment intéressant, la combinaison des deux. Que moi, par exemple, j'ai eu des clients à travers le temps qui m'ont dit « Ouais, mais je contacte du monde pour développer des relations, puis ci, puis ça, puis j'ai pas de réponse. » Puis moi, je répondais presque à tous les coups. C'est drôle, moi, j'ai tout le temps une réponse. Mais ce qui se produit, c'est que les gens t'envoient un message pour connecter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur ta petite face. Ils vont voir ton profil, ils vont voir t'es qui, qu'est-ce que tu as fait. Et si ton personal brand est sharp et que tu as fait du contenu, soit que les gens te connaissaient déjà, ou soit que là, ils te découvrent puis ils font comme « Oh, OK, il a fait quelque chose. Cette personne-là a fait quelque chose. » Puis là, ils te répondent, puis la relation part déjà sur un bon pied. J'imagine que tu vis ça constamment. Ben, tout à fait. Puis, you know what? Je viens de me rendre compte en t'écoutant qu'il y a quelque chose que je fais aussi qui est pertinent pour bâtir des relations, c'est que je dis tout le temps à la personne pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je veux être en relation avec toi? OK. Tu sais, je vais pas. Moi, je suis jamais sneaky. Tu sais, je suis pas genre, ah, salut, ouais, j'aime ce que tu fais, non, 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 je voulais juste connecter. Tu sais, non, je veux connecter, il y a une raison. Là. C'est soit j'adore ce que tu fais, puis si éventuellement on peut s'aider avec whatever, ou j'adore ce que tu fais, en ce moment, je vois pas en quoi on pourrait s'aider, mais tu es juste le genre de personne de qui je veux m'entourer. Ou, hey, je trouve ça super inspirant ce que tu fais dans le monde du fitness, puis regarde, je suis convaincu que ton contenu pourrait m'aider d'une manière ou d'une autre, fait que ça me fait plaisir de te suivre, puis je voulais prendre le temps de te dire félicitations. Mais il y a toujours l'explication derrière le move. Et ça rend les gens extrêmement sécures par rapport à moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as une nouvelle personne qui t'approche, tu te demandes tout le temps, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses intentions? Tu en as déjà parlé. Ben, puis moi, je me rappelle, toi, quand c'est drôle, mais je me rappelle, dans le fond, on avait eu une discussion ensemble, plus officielle au téléphone, probablement les deux dans l'auto. Puis c'est à cause que Catherine nous avait dit « Parlez-vous, les gars ». On s'était parlé, puis je me rappelle, à la fin de l'appel, tu avais dit « Tu sais, Guillaume, moi, j'ai découvert que souvent, on rencontre des gens, puis soit que ça devient nos amis, nos partenaires, ou nos clients, c'est ça. Puis t'avais dit, pour vrai, je pense, on se parle, puis les deux, on peut être les deux, un pour l'autre. T'sais, dans le fond, on peut être amis, on peut être partenaires, puis je pense qu'on pourrait être les deux le client d'un de l'autre. T'sais. Puis j'avais fait, ouais, t'as bien raison. Puis là, je t'avais dit, tu viens-tu déjeuner? On va passer une avant-midi, puis on va jaser. Puis bref, ça a parti comme ça. Oui. Fait que ça m'avait marqué, ça. C'est vrai, tu viens de me rappeler le moment exact où c'est arrivé. J'étais autour de l'îlot chez nous, je te parlais, j'étais debout avec mes écouteurs, puis je me souviens de cette conversation-là. Oui, ça a donné quelque chose de très, très beau. Puis tu vois, c'est super intéressant parce que là, on a plein de projets communs, on a un podcast ensemble, puis tout ça a vraiment commencé par l'envie de connecter avec des gens. Et je pense que, tu sais, il y en a des gens qui ont des amis depuis le secondaire, qui ont évolué à la même vitesse qu'eux, puis sont tellement proches, puis ils n'ont plus de place pour des nouvelles personnes dans leur vie, puis c'est correct. Mais il y en a d'autres du monde qui ont outgrow leur réseau, qui ont outgrow leur famille, qui sont rendus à une place où malheureusement ils regardent autour d'eux puis ils se disent il y a plein de monde mais je me sens seul un peu. Puis c'est pour ces gens-là entre autres qu'on a créé la LMF, mais ces gens-là qui sont en affaires, mais pour tout le monde en général qui a ce feeling-là, oubliez pas qu'il y en a d'autres des gens comme vous. Fait que des fois, la personne que vous avez peur d'aborder, tu sais, si je peux donner un exemple, puis là, tu sais, je veux pas faire de name dropping à rien, mais j'ai un de mes clients qui est Arnaud Soli, qui est un humoriste que beaucoup de monde connaissent. Puis comment ça s'est créé? C'est une question de timing, tout simplement. Parce qu'au moment précis où est-ce qu'il a partagé quelque chose qui était de quoi d'un petit peu plus vulnérable, tu sais, j'y ai écrit un message, puis j'y ai juste proposé une oreille. Puis ça a comme commencé comme ça, tout simplement, puis de fil en aiguille, c'est devenu un client. Mais tu sais, c'est une question de timing, mais c'est une question aussi d'oser. Tu sais, combien de personnes se seraient dit « Ah, voyons donc, tu sais, 300 000 abonnés, whatever, tu sais, parle-y pas, il n'y a pas de temps. » ou... Mais c'est genuinely d'être bien intentionné, puis de aussi ne pas oublier d'aller vers les gens avec qui on sent vraiment qu'on peut leur apporter quelque chose, tu sais, dans le sens, est-ce qu'en ce moment, j'ai essayé de contacter The Rock? Est-ce qu'en ce moment, j'ai essayé de contacter Tony Robbins? J'ai-tu essayé de bâtir une relation avec Guy Laliberté? Non, parce que même s'il me répondait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu sais, je me sens pas là. Mais la journée où est-ce que je vais connaître quelqu'un qui fabrique des fusées pour aller plus vite dans l'espace, puis tout, là, je me dis, OK, ça va être pertinent, mais que je parle à Guy, je vais avoir un contact et référé, ou je vais, tu sais, une compagnie de lavage de fenêtres pour vaisseau spatial, tu sais, peu importe. Le gars des tuiles, tu sais, de la carte d'affaires. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est de savoir où est-ce que tu te situes en ce moment, puis de pas brûler les étapes, encore une fois, du build-up relationnel. Tu sais, au moment où on se parle, mettons, grosso modo, si tu prends toutes mes plateformes de réseaux sociaux mixées, LinkedIn, YouTube, whatever, mettons que j'ai une newsletter, j'ai genre 100 000 abonnés total, on va dire.
est-ce qu'en ce moment, ça me permet plus facilement de bâtir des relations avec des gens qui sont dans les mêmes mots de 100 000, 150 000, 75 000 que quand j'avais genre 2000 abonnés? Of course. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, j'ose parler à certaines personnes que j'aurais pas osé nécessairement. Puis la journée où est-ce que si je me rends là, mettons j'ai 1 million d'abonnés, bien là, je vais avoir accès à d'autres types de personnes parce que, veux pas, faut pas oublier que l'attention est une forme d'économie de nos jours. Puis quelqu'un qui arrive sur une page puis qui voit automatiquement quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, c'est con, mais ça a une valeur. Mhm. Puis ces gens-là, ben on le sait souvent, tu sais, c'est du monde avec beaucoup d'abonnés, ils vont se faire payer des affaires, vont se faire inviter dans des expériences, vont se faire Mhm. offrir des trucs ou whatever. Fait que, tu sais, c'est de respecter le processus puis de ne pas se dire que c'est un échec si, mettons, tu te fais inviter pour aller parler sur le podcast de quelqu'un, puis ce podcast-là, il rejoint 100 personnes, mettons, on va dire 40 personnes par semaine. Mhm. Ben, c'est quand même bien 40 personnes qui vont t'écouter parler puis qui vont te découvrir. Ben oui. Tu sais, c'est pas rien, là. Puis souvent, tu le dis toi-même, les vues en ligne, on voit ça, hein, il y a juste eu 800 vues pour la vidéo. Mais s'il y avait 800 personnes dans une salle de conférence qui regardaient puis qui écoutaient ton message, tu serais très impressionné. Ben oui. Fait que c'est de ne pas oublier que chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque nouvel abonné est une personne qui, à un moment précis de son histoire, de sa vie occupée, s'est dit « Hey, je vais te laisser une trace de mon passage ici, de mon appréciation de ton contenu ou quelque chose. » Puis tout le monde qui essaie de scale une business, puis qui démarrent ou qui ont de la misère, mais qui prennent même pas le temps d'aller parler avec les gens qui like, qui commentent, qui partagent, qui whatever, ça me fascine. Genre, littéralement, tu fais une story, là, puis ça, c'est valide pour tout le monde. Si tu fais une story, puis tu as, exemple, 180 personnes qui la regardent, puis tu as du monde là-dedans que tu n'as aucune idée c'est qui, puis tout ça, pourquoi tu vas pas leur parler? T'en as 18 aussi. Si t'en as 18 aussi? Non, mais je veux dire, les stories, vous seriez Ouais. surpris. Là, des fois, mettons, ton post, il y a 40 vues, ta story, elle a 3000 vues, tu sais. Ouais. Fait que, allez connecter avec les gens qui vous regardent. Demandez-leur pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu fais là, d'où est-ce que tu m'as découvert, qu'est-ce qui t'intéresse dans mon contenu. Tu sais, c'est de créer des connexions sincères. Ouais. Wow, quel épisode sur le développement de relations d'affaires. J'espère que vous avez obtenu de la valeur d'aujourd'hui et surtout, j'espère que vous allez oser reach out, aller parler à des gens. N'oubliez pas de faire grandir votre cercle. Vous seriez surpris de voir à quel point une seule relation peut changer le cours de votre vie ou de votre business. Et rien n'arrive pour rien. Hein? Fait que même les noms que vous recevez ou les portes qui se ferment, ils ont aussi leur signification puis ils vont aussi vous propulser. Alors sur ce, laissez un 5 étoiles comme d'habitude, super important. Partagez le podcast. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas encore ce contenu-là, qui est gratuit, qui est accessible. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à nous faire connaître à travers le partage. Et évidemment, grâce à la gang de Create You, on a un super beau studio, qualité de son, qualité d'audio, et on peut vous présenter ce podcast-là chaque semaine. Donc, si vous avez des besoins techniques en termes de filmage, vidéage et tous ces autres mots-là que j'invente au fur et à mesure, c'est la gang de Create You.